Votre nom? C'est April O'Donoghue. Et qu'est-ce que vous faites pour le festival? C'est vous l'organisatrice? Oui, je suis la fondatrice et je suis la directrice générale, l'organisatrice du festival, bénévole. Et ce festival-là, ça s'appelle quoi et c'est où? Ça s'appelle le Festival international des harmonies celtiques et ça a lieu dans les cantons de l'Est, centralisé à Lac-Brome pendant 9 jours de fil à l'automne aux 2 ans. Pourquoi vous avez eu cette idée-là? Bien, je pense que pour mon premier festival que j'avais organisé originalement, c'est parce que c'était mes racines qui m'appelaient. Quand j'ai eu 40 ans, il y a 20 ans de ça, c'est mes racines irlandaises. J'ai été élevée moitié anglaise, anglophone, moitié francophone. Et j'aimais beaucoup la musique celtique et je croyais que c'était quelque chose qui pourrait nous rassembler. Je voulais célébrer les racines historiques communes que la musique traditionnelle du Québec et du reste du Canada a en commun avec les 8 nations celtiques d'Europe. Mais vous n'étiez pas étrangère à l'organisation? Non, j'étais une organisatrice d'événements de profession, mais pas des événements musicaux, c'était des congrès médicaux. Mais j'ai décidé que, étant donné que j'ai l'habilité d'organiser et j'avais un rêve d'avoir un événement musical, pourquoi pas organiser un événement qui serait mon rêve et pas juste le rêve d'un client. Est-ce que vous habitez ici à Knowlton? Oui, moi j'ai grandi pas loin d'ici, dans un endroit tout près de Cowansville. Et puis je suis allée vivre à Montréal pendant une trentaine d'années. Je suis revenue ici il y a une dizaine d'années. Et c'est ça, c'est mon coin. Je trouvais que la musique celtique, c'est mieux dans un endroit, dans des petites salles, dans un endroit très campagnard, parce que c'est très près à la nature. Tout ce qui est celtique, dans la musique, dans les chants, on voit une connexion avec la nature. Et deuxièmement, la musique celtique a survécu, a duré toutes ces années-là à cause des petits regroupements, tu sais, les kitchen Kayleys, les parties de cuisine. Alors, c'est mieux d'entendre ça dans des petites salles intimes comme on a ici à Lac-Brome. Mais qu'est-ce que c'était, vous, votre passion pour la musique celtique? Ça venait d'où, vos racines? C'est ça, c'est mes racines. Ma mère, elle vient de Nouvelle-Écosse. Mon père est d'origine irlandaise, mais francophone pur. Et puis, quand on allait en Nouvelle-Écosse et on traversait la frontière pour passer en Nouvelle-Écosse, il y avait toujours un cornemuseur, là, si vous êtes déjà allé. Puis j'adorais écouter la cornemuse. C'était le début. Puis après ça, quand j'entendais les violons, la cornemuse, beaucoup, surtout la cornemuse irlandaise, ça peut me faire pleurer tellement que ça va chercher quelque chose de très profond en moi. J'aime aussi le fait que la musique celtique, ça peut nous faire pleurer, mais ça peut nous faire vouloir danser aussi. C'est une musique très joyeuse. Alors, il y a des extrêmes d'émotions. Et, ce festival-là, c'est pas annuel? Non, on le fait aux 2 ans. Ça prend du temps à faire ça bénévolement. Alors, on organise ça aux 2 ans. Et vous avez des artistes qui viennent d'un peu partout? Oui, ils viennent d'Irlande, d'Écosse, de Bretagne, des États-Unis, de partout au Canada, de 5 ou 6 provinces canadiennes et beaucoup de la côte est du Canada où il y a beaucoup de bons musiciens celtiques. Je vais vous dire une petite histoire. La raison, le moment où j'ai eu l'idée de l'organiser, c'est quand j'allais à l'île du Cap-Breton en vacances avec mon conjoint de façon assez souvent, régulière. Et puis, on était à une soirée, un après-midi où il jouait du violon pendant 4 heures de fil, puis on écoutait ça. Et à tout bout de champ, je me penchais vers mon conjoint et je disais « Hey, Frank, il faudrait qu'on revienne avec ma mère. » Il dit « OK. » Puis quelques minutes plus tard, « Frank, il faudrait qu'on revienne avec ma sœur Carole. » Puis j'ai fait ça. La 3e fois, il dit « Arrête. Tu peux pas emmener tout le monde ici à l'île du Cap-Breton. Pourquoi tu n'emmènes pas l'île du Cap-Breton au Québec? » Puis c'est ça qui a été l'étincelle pour me donner l'idée. C'est ça. Génial.